Bonjour et bienvenue à nouveau dans cette nouvelle interface. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un cachet en crypto. Tout récemment, nous avons appris à créer un logo, un papier en tête. Maintenant, nous allons créer un cachet pour votre entreprise dans le cadre de la création de votre projet d'entreprise. Donc ici, nous avons toujours nos différents designs récents que nous allons faire. Je vais cliquer à nouveau sur la partie logo. Et il est important de savoir que en fait, de quoi est-ce que le cachet doit comporter comme information. Dans le cachet, on doit avoir le logo, le numéro de la carte de contribuable, l'adresse de localisation et les contacts. Donc ici, il y a deux formes de logos qui existent. Il y a les logos sous forme rectangulaire et les logos sous forme ronde. Donc ici, nous allons apprendre dans un premier temps à concevoir un logo sous forme rectangulaire. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment est-ce qu'on peut produire un cachet en 5 minutes. Donc, une fois dans cette interface, ce que je vais faire, je vais ajouter une autre page. Je vais ajouter une autre page et je vais venir ici je vais venir ici dans éléments, sélectionner en fait un cadre. Je vais sélectionner en fait un cadre qui va m'aider dans la création de mon logo. Donc, si on verra si Canva propose des cadres déjà. Non. Est-ce que Canva propose des cadres? Non. Mais je vais prendre cette forme ici. Je vais prendre la forme ici. OK. Donc, je vais l'agrandir à la taille de mon cachet que je souhaite. Je vais l'agrandir à la taille de mon cachet. Je vais la mettre comme ça. Donc là, je vais utiliser un fond blanc. Mais je vais mettre les bordures tout autour de mon cachet. Donc ici, je monte l'épaisseur. OK. Je monte l'épaisseur. Je peux décider de changer aussi la couleur. Donc, je mets le fond blanc. Décider de changer la couleur de mes bordures. Je vais mettre la couleur bleue. Je vais mettre la couleur violette qui est là. Donc, dans notre cachet ici, nous allons mettre quoi comme information? Nous allons mettre le numéro de contribuable, notre logo, la localisation de l'entreprise, notre registre de commerce et les contacts. Donc ici, je vais sur répartir bureau pour copier mon logo. Je copie mon logo, CTRL-C, et je viens ici, je vais le mettre dans cet espace que j'ai créé. Donc je vais essayer de réduire mon logo. Donc réduire mon logo afin qu'il puisse entrer dans ce cadre ici sans problème. Je le monte un peu. OK. Donc j'ai déjà positionné mon logo. Les autres éléments, il me faut la localisation, le contact et mon numéro d'identifiant unique, appelé encore numéro de contribuable, et mon registre de commerce. Mon numéro de registre de commerce. Ce sont les éléments importants qui doivent figurer sur votre logo. Ça montre le sérieux de votre entreprise. Donc ce que je vais faire, je vais venir dans texte. Je vais sélectionner ajouter un titre. Ajouter un titre. Ici, je vais mettre qui signifie un numéro d'identifiant unique. Je peux décider d'appliquer, de partir sur ma même forme de police qui est en
ou ma même police que j'ai prise dès le départ pour concevoir mon logo. Je peux l'utiliser ici. Soit je peux même rester directement sur Open sans ou sur la police par défaut de Canva. Je peux décider de rester avec celle-ci. J'essaie de rester avec celle-ci. Je mets les 16 informations ici. Je réduis encore la taille. Attention de trop réduire la taille parce qu'il faudrait que toutes ces informations soient visibles. Donc je vais essayer de lui positionner ici. Je vais faire un copier-coller pour écrire dessus à l'intérieur le numéro de registre de commerce. Je vais mettre REC. REC. Mettre le numéro de registre de commerce. Ensuite, je peux encore utiliser la même taille des polices pour mettre en fait la localisation. La localisation de mon entreprise. Localisation, je peux mettre Paris. Rue Foch. Mettre Paris. Rue Foch. Attention, c'est une fausse adresse. Hein. Vous n'avez pas besoin de savoir la véritable adresse. C'est une fausse adresse. Paris, Rue Foch. Je mets maintenant les contacts. Je peux aussi mettre les contacts. Je peux mettre tel. Ou je peux, au lieu de mettre tel, je peux utiliser directement les éléments présents dans ma base de données. Donc je vais venir dans Canva. Je vais sélectionner, je vais taper téléphone pour en fait avoir une image de téléphone que je vais représenter dans mon cachet. Tape téléphone. C'est pour avoir une illustration de téléphone. Hein. Pour mettre dans mon cachet pour qu'en fait il soit plus beau. Donc je peux utiliser celui-ci. Je peux utiliser celui-ci. Maintenant, juste quand je les ai déjà, il me suffit de les positionner chacun à son niveau. Je les positionne juste maintenant. Il y a un petit bug, mais c'est pas. Ok, je le positionne ici au bon endroit. Je mets l'adresse mail. Donc, ce que je vais faire, je ramène ça à l'adresse encore. Localisation. Je mets l'adresse mail. Je mets le contact. Ok.
OK. Ici, je vais mettre l'adresse MyCreamBuy que j'utilise depuis dans ce compte de démonstration. Ensuite, je mets les contacts. Je mets les contacts tout simplement. Ici, je vais mettre le numéro de registre de commerce. Si vous voyez déjà comment ça se dessine en fait. Vous n'êtes pas un infographe à la base, mais vous pouvez déjà concevoir un modèle comme ça. Puis partez voir un professionnel pour qu'il essaye de vous ressortir en fait ce genre de choses. Je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez bien un modèle auquel vous pouvez vous appuyer dessus pour concevoir le vôtre. Et quand vous allez vers ceux qui s'occupent de l'impression des cachets, à partir de ce que vous avez fait, ils vont encore juste le remettre juste sur une machine et puis l'imprimer tout simplement. Donc voilà par exemple les différentes informations du jeu. Ici je peux ajouter une autre touche personnelle encore. Je vais prendre un cadre, je viens dans éléments, je vais prendre une forme. Je vais prendre celui-ci. Pour essayer un peu en fait de créer quelque chose. Pour séparer les informations que j'ai mis avec le logo. Et réduire l'entretien dans le cadre. En fait, ici, c'est créé ici pour essayer en fait de distinguer le cachet avec cette partie-ci. Donc ici, je vais un peu essayer de lui donner la couleur à cette ligne-là. Je mets le bleu qui est pareil avec le logo. Je peux essayer un peu de lui pousser ici. Je vais essayer de l'amener ici. En fait, c'est juste toujours pour faire cette distinction-là. Et lorsque sur Canva, vous voyez que vous avez raté un truc, vous pouvez décider, vous pouvez venir sur cette flèche, annuler tout simplement. Vous pouvez décider aussi d'avancer. Donc si vous avez fait une erreur, ne vous inquiétez surtout pas. Vous rentrez juste à partir de cette flèche-ci. Donc ça c'est juste une illustration de cachet en nouveau que vous pouvez utiliser ou envisager. Il peut être encore plus personnalisé encore selon votre goût, mais un cachet peut être assez simple comme ça, mais il passe parce qu'il contient en fait toutes les informations de l'entreprise. Donc ensuite nous allons voir comment on peut concevoir un autre modèle de cachet rond, parce que ça c'est le modèle de cachet qui est rectangulaire. On peut voir un autre modèle de cachet rond, comment on peut le concevoir aussi.
Surtout, veillez à ce que tous vos différents éléments sont alignés. Surtout. Donc, on va essayer de construire un modèle de cachet rond. Je vais cliquer sur ce rond, sur ce cercle-ci. Je vais l'agrandir. Je vais lui donner un fond blanc avec une épaisseur de bordure. Voilà. Ok, je lui donne une coloration. Non. Je donne une coloration à l'épaisseur de ma bordure. Ok. Je vais prendre à nouveau le même cercle. Copier-coller le même cercle. Et réduire sa taille pour pouvoir saisir les informations tout autour. Voilà. Donc ici mon cachet en fait n'est pas prêt. Et ça c'est la version ronde du cachet rectangulaire que nous sommes en train de faire. Donc ce que je vais faire, je vais copier mon logo qui est toujours ici en haut. Je viens le coller ici à l'intérieur. Donc voici mon logo ici, je le mets tout ici. Je vais encore prendre les mêmes éléments, comme celui-ci, les contacts ici. Je les copie, je viens coller tout juste ici, à l'intérieur. Ok, je prends l'adresse mail. J'essaie d'aligner toujours. Je vais maintenant prendre les éléments en fait qui désignent la partie téléphonique. Je vais prendre et copier ça. Je le pose tout juste ici à côté. Je prends aussi l'élément de messagerie. Voilà. Je vais un peu reculer avec ça. Et réduire un peu aussi cet élément qui puisse suffire dans cet espace. Et réduire à nouveau cet élément de messagerie, cette icône de messagerie qui puisse suffire dans cet espace juste légèrement. Ok, je pousse un peu ici légèrement aussi. Faut pas qu'il déborde mon cercle qui est à l'intérieur là. Voilà. Je pense que là c'est mieux. C'est vrai que c'est pas aligné. Donc ici on peut avoir plusieurs numéros. Je vais mettre une autre barre. Saisir comme ça. On ajoute un autre numéro. On ajoute un autre numéro. On met encore. Donc, voilà à peu près l'information qu'on peut mettre à l'intérieur de ce cercle, mais pas trop saturé. Maintenant, le registre de commerce et la localisation aussi, la localisation aussi, on peut mettre à l'intérieur du cercle, tout juste en bas. Tout juste en bas, on peut le mettre aussi ici. On prend son icône de localisation.
prends l'icône de localisation, le positionne toujours là. Donc, une fois l'icône de localisation positionnée, maintenant on va faire ce qu'on appelle un texte en courbe. Pour signifier le NUI, on va mettre un texte en courbe. Donc, on va venir coller ça ici. Coller ça ici et tout juste à l'intérieur. Je vais mettre new. New, deux points. Donc, pour mettre ce texte ici à l'intérieur dans cet espace, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur effet de texte. Effet de texte, on descend plus bas, on met courbe. Vous voyez, on met courbe. Et on va essayer maintenant de voir comment est-ce on veut mettre notre courbe. J'agrandis. Et je le positionne comme ça. Pour voir à quel moment et comment est-ce qu'il adhère. J'agrandis encore. Je veux qu'il ait une forme circulaire. Donc, la forme circulaire là, elle vient déjà un peu. Voilà. Elle a un peu adhéré. Ensuite, maintenant, je peux prendre le même exemple. Je mets le récit de commerce, le numéro de récit de commerce. Il suffit que je le tourne juste. Oups, c'est comme s'il y a une bug. Comme s'il y a un bug. Donc, je vais annuler. Donc, je vais copier ça. Donc, Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Ici, nous avons appris à réaliser un cachet rectangulaire et un cachet sous forme de cercle. Vous pourrez directement exporter ce projet et le soumettre dans une maison d'impression pour qu'on puisse imprimer votre cachet et vous le remettre aussi afin que vous puissiez l'utiliser dans le domaine de votre projet d'entreprise. J'espère une fois de plus que cette vidéo vous a apporté un plus et n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo car ça me permet cela m'encourage à produire des nouveaux contenus tout le temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Ciao, ciao pour une nouvelle vidéo.